le Seigneur. Je suis en train de sentir une saison de changement commencer dans ta vie. Alors que tu es en train d'acclamer le Seigneur, je sens dans mon esprit que les choses qui ne marchaient pas vont commencer à marcher. J'aimerais annoncer à quelqu'un alors que tu acclames le Seigneur que l'année prochaine soit une année différente pour toi. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que lorsque nous allons continuer le dimanche soir, nous allons les continuer avec des victoires. Alors que tu acclames, je vois Dieu clairement opérer des grandes choses. Depuis que j'ai prié pour ça, je sentais dans mon esprit, il y avait comme des choses qui étaient suspendues sur le ciel. Et est-ce que le Seigneur qu'il y a des choses que Dieu a prévues pour nous durant ces 3 soirées? Aide-moi à dire à la personne qui est à côté de toi que ces 3 soirées sont des soirées prophétiques. Dis à la personne qui est à côté de toi que ces 3 soirées sont des soirées de changement pour ma vie. Si tu le fais, que Dieu le fasse. J'aimerais annoncer à quelqu'un que le temps que tu as pleuré est fini. Maintenant c'est le temps de la réjouissance. J'aimerais annoncer à quelqu'un le temps de l'épreuve est fini. C'est le temps des nouvelles choses qui viennent de commencer. Les choses que Dieu va faire dans ta vie, personne ne va imaginer que tu vas les vivre. Tu dis Amen et tu les reçois. Je vous prie de vous rasseoir. Nous disons merci à Dieu pour cette opportunité qu'il nous a accordée. Et nous bénissons le Seigneur pour ces 3 soirées. Ainsi que pour la première soirée. Je bénis le Seigneur pour sa grâce, pour son amour, ainsi que pour sa fidélité. Et aussi merci à toi qui es là ce soir. Ma prière est levée de mon cœur. Que le Seigneur puisse te visiter. Que le Seigneur puisse te faire du bien. Et je profite pour cette occasion où j'aimerais dire de manière très particulière si on peut recevoir les cordons et tout qui n'a pas été humilié pendant plusieurs mois. Aujourd'hui nous sommes très heureux de les recevoir dans notre église. Est-ce qu'on peut les recevoir? Pendant plusieurs mois il était absent. Alléluia. Nous croyons que l'année prochaine, en ayant son calendrier, on pourra avoir encore un programme avec lui. Alléluia. Et merci aussi à notre papa qui nous a donné l'espace, qui nous a donné l'autorisation. Et merci aussi à toi-même qui est là ce soir. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons lire les textes de base. Je suis dans les livres de 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 4, le verset 12 à 16. 1 Timothée chapitre 4, le verset 12 à 16. Je lis la parole du Seigneur. La Bible déclare que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture et à l'exhortation, à l'enseignement. Verset 14. Ne néglige pas les dons qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie, avec imposition de main de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier en elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Progrès évident. Progrès évident. Et ça fait quelques jours
Et plusieurs temps, ce thème est en train de bouillonner au fond de mon esprit. Alors ce soir, je ne serai pas trop long. Je vais poser des fondements. Et puis quoi? Il y aura ceux qui viendront après moi vont encore enrichir. Mais ce soir, je suis en train de croire que le Seigneur va nous faire énormément du bien. Pourquoi? Parce que le message dont je nous partage ce soir, ce message c'est un fardeau. Non seulement c'est un fardeau, mais ce message c'est aussi un ainsi dit l'Éternel. Il m'avait pour la jeunesse à ce qui compte l'année prochaine. J'aimerais déjà l'annoncer en nous disant que l'année prochaine, ça sera l'année des progrès évidents. Le progrès évident. Que si tu as travaillé des échecs, tu as échoué à cette saison, tu n'échoueras pas parce qu'il y a une onction que Dieu va déverser qui va te permettre à évoluer. Alors, quelles sont les attentes de Dieu pour ce séminaire? Quelles attentes de Dieu pour nos vies, pour tout un chacun de nous? La première des choses, le Seigneur veut que nous devenions meilleurs dans tous les domaines. C'est que lorsque nous parlons du progrès évident, les attentes de Dieu par rapport à ce thème, nous puissions devenir meilleurs dans tous les domaines. Le Seigneur va nous employer dans plusieurs domaines. Certains, Dieu va les employer dans les ministères. D'autres, Dieu va les employer dans les séquiliers. D'autres, le Seigneur va les employer dans les affaires. Mais dans tous les domaines que Dieu va nous employer, les attentes de Dieu est que nous puissions être meilleurs. Je me dis à une personne, c'est que le Seigneur attend de toi et que tu puisses devenir meilleur dans ton domaine. Dans les domaines là où il t'a appelé, dans les domaines là où il t'a placé, c'est que dans ces séminaires, Dieu veut que tout et chacun puisse devenir meilleur. Que tu sois différent, que tu sois meilleur. Que quand on parlera par une personne qui vont distinguer, que ton nom soit fasse partie sur la liste des personnes qui vont marquer la direction. Et la deuxième attente de Dieu. Dieu attend de nous dans ce séminaire. C'est que le Seigneur, la croissance, il veut que nous puissions progresser. Il veut que nous puissions grandir. Il veut que nous puissions avancer par rapport à notre communion avec lui, par rapport à notre attachement avec le Seigneur. Dieu, il a comme attente, c'est notre avancement, que nous puissions évoluer, que nous puissions croître davantage. Je me dis à une personne qu'il est temps pour toi que tu puisses croître. Il est temps pour toi que tu puisses avancer. Que si spirituellement tu étais dans un niveau 1, dans ces conventions, le Seigneur t'a appelé que tu puisses passer à un niveau 2. Si tu étais dans un niveau 2, le Seigneur veut que tu puisses monter à un niveau 3. Je suis en train de prier le Seigneur que ce soit que Dieu t'amène à une autre dimension. J'aimerais prophétiser sur la jeunesse Mont Carmel, que Dieu te fasse quitter la dimension de la terre, que Dieu t'amène à la dimension des aigles. J'aimerais annoncer à quelqu'un que les antennes de Dieu dans ce programme, que tu puisses changer de niveau, que tu puisses changer de dimension. Je me dis ce soir que peut-être tu étais au niveau de la poule, peut-être tu étais au niveau des coqs, mais ce soir Dieu t'amène au niveau de l'aigle. C'est que tu ne vas plus commencer à te promener sur la terre, mais tu vas commencer à voler sur la terre. J'aimerais déclarer sur la vie de quelqu'un que c'est la saison pour toi de monter. Tu dis Amen. Je prie que Dieu te fasse monter dans le nom de Jésus. J'aimerais annoncer à la jeunesse Mont Carmel que l'année 2025 soit l'année où tu vas opérer dans une autre dimension.
Je pensais que je parlais à une personne qui a la sensibilité prophétique. Ce soir, je ne suis pas seulement prêché. Je disais, je ne suis pas seulement venu prêcher, mais je suis venu nous annoncer les oracles des choses que le Seigneur va faire l'année prochaine. Et les choses que Dieu va faire l'année prochaine, c'est de t'amener à une autre dimension. Que tu grandisses dans ta relation avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Elle demandait à la personne qui est à côté de toi, c'est le temps de croître. C'est que Dieu veut que nous puissions croître. La troisième attente de Dieu par rapport à ses programmes, c'est que le Seigneur veut que nous puissions porter des fruits. Nous puissions porter des fruits, avoir des fruits. Pourquoi? Parce que il y a tellement de temps où il y a des choses qu'on avait sémées en toi. Il y a des choses qu'on avait placées en toi. Mais à cette saison, le Seigneur veut que nous puissions être des chrétiens qui portent des fruits. Que nous puissions manifester les fruits. Que lorsqu'on va nous regarder, qu'on sent que nous sommes des chrétiens qui sont en train de porter des fruits. Tout ce que tu as semé dans la présence de Dieu, que cela soit dans la retraite, que cela soit pendant des programmes de prière personnelle, pendant des assemblées pareilles comme celle-ci, c'est que le temps est arrivé. Dieu veut que nous puissions être des chrétiens qui sont en train de porter des fruits. Le fruit des changements, le fruit des progrès, le fruit de la conversion. La Bible déclare, c'est l'apôtre Jean qui est en train de parler. Je disais le prophète Jean, Jean-Baptiste, il parle aux pharisiens, il dit ceci: portez donc des fruits dignes de repentance. C'est qu'à chaque saison, Dieu nous exige que nous puissions porter des fruits. Que nous ne puissions pas être les mêmes chrétiens qu'on a été pendant plusieurs temps. Que nous ne puissions pas rester des bébés éternels sur le plan spirituel. Mais nous puissions porter des fruits. Que quand les gens nous regarderont, ils verront l'identité de l'enfant de Dieu. Ils verront l'identité que nous sommes, nous appartenons à Christ. C'est le temps pour nous de porter les fruits, de les manifester. Je me dis à une personne, c'est le temps pour toi de porter les fruits. Ça fait plusieurs temps, tu as toujours eu le même résultat. Mais Dieu veut à cette saison que nous puissions porter des fruits. Alléluia. Et le quatrième attente de Dieu, c'est que le Seigneur veut que nous puissions être des chrétiens virtueux. Voilà, des chrétiens virtueux. C'est-à-dire des chrétiens qui manifestent les résultats. Que par nous, que nous puissions, que le monde puisse voir les résultats. C'est que tout et chacun de nous, il y a des choses que Dieu a placées. La Bible déclare, un bon jour le maître voulait faire un voyage. Il a remis à chacun de ses disciples les talents. Il a remis à un autre un talent, à un autre 3 talents, à un autre 5 talents. La Bible déclare, après quelques temps, celui qui avait les 5 talents, il est allé les multiplier. Il est allé les multiplier davantage. De même aussi, avec celui qui avait les 3 talents. Mais la Bible déclare celui qui avait reçu qu'un talent. La Bible dit qu'il est allé le cacher parce qu'il avait peur du maître. La Bible déclare que lorsque le maître était de retour, il lui a posé la question: qu'est-ce que je t'avais donné? Je me dis à une personne que c'est le temps pour nous d'être des chrétiens virtueux, d'être des chrétiens qui donnent des résultats.
d'être des chrétiens, l'autre regarde notre vie, on est en train de voir les résultats. Les résultats de la consécration. Les résultats de la parole que tu as reçue. Le résultat des choses que Dieu a placées à toi. Ce soir, j'aimerais nous parler qu'il y a des choses que Dieu a placées à toi. Alors, à cette saison, tu as besoin que les choses que le Seigneur a placées à nous, que nous puissions les multiplier davantage. Que nous puissions les rendre encore virtueux. Je me dis à quelqu'un, peut-être tu ne sais pas, mais ce soir j'aimerais te dire, il y a des choses que Dieu a placées à toi. Il y a des choses que Dieu a mis à toi. La Bible déclare, un homme peut recevoir que ce qui a été donné du ciel. Peut-être tu ne savais pas, mais ce soir j'aimerais te dire, il y a des choses que Dieu a placées à toi. Il y a des talents, il y a des dons que Dieu a placés. Alors à cette saison, Dieu veut que nous puissions être des chrétiens virtueux, que nous puissions travailler ce qu'il a placé à nous, travailler notre appel, travailler notre grâce, travailler notre vocation, travailler notre talent. Jeune mon Carmel, toi qui es en train de m'écouter ce soir, il y a des choses que Dieu a placées à toi. Il y a des choses que Dieu a mis à toi. Je ne sais pas, mais je sens dans mon esprit que ce programme est aussi un programme de l'éclosion. C'est un programme où Dieu va faire éclore les choses qu'il a placées en nous. Sont en train de prier et de déclarer que tout ce que Dieu a placé à toi, je prie que ça puisse exploser dans le nom de Jésus. Tu dis Amen et que Dieu le fasse sur ta vie. Jésus et de prier le Seigneur, tout celui qui a la grâce de Dieu, je prie que tu ne sors pas de la même manière que tu étais venu. Ton amen n'est pas intéressant. Je reprends, je déclare tout ce que Dieu a placé à toi. Je prie qu'après cette soirée, que ça puisse exploser. Que Dieu le fasse exploser. Tu me donnes un bon amen. Et que Dieu le fasse exploser. Je me annonce à la génération mon Carmel. Tu es une génération où Dieu a placé. Tu es comme une bombe où il arrivera un temps. Les choses que Dieu a placées à toi, ça va exploser. Je lève ma main, je prie le Seigneur que les dons, les grâces pour les personnes qui veulent me donner un bon amen, je prie que Dieu les fasse exploser. Je me annonce à quelqu'un, les gens seront étonnés, les gens seront surpris de la grâce que tu vas commencer à manifester. Je ne sais pas à qui je parle. Je ne sais pas si les personnes à qui je suis en train de m'adresser sont présents ou absents. Mais je déclare dans le nom de Jésus que dans cette génération, que tes grâces, tes talents, tes dons vont exploser à cette saison. Tu dis Amen que Dieu le fasse exploser. Je ne sais pas dans quel domaine, mais peu importe. Je lève ma main, je prie le Seigneur que Dieu le fasse exploser. Tu me donnes un amen avec foi. Que le Seigneur le fasse. Est-ce que je peux prophétiser ce soir? Est-ce que je peux prêcher avec une onction prophétique? Nous annoncer ce soir, c'est la saison de l'explosion. Ceux qui à côté de toi, nous allons exploser. Nous allons exploser. Tu sais, pendant que tu es en train de dire, je suis en train de voir dans mon esprit qu'il y avait les ténèbres. Bizarrement, je suis en train de voir comme les étoiles en train de monter. Et ainsi m'a parlé le Seigneur pour tous ceux qui sont venus en cela ce soir.
Le Seigneur s'est décidé de faire de vous comme des étoiles. Vous allez prier là où il y a les ténèbres. Ton amen n'est pas intéressant. Tu me donnes un bon amen. Je t'annonce les choses que Dieu va faire sur le plan spirituel. Je prophétise et je déclare que Dieu te fasse prier. Au milieu des ténèbres que tu pries, tu dis un bon amen et que tu les reçois. Je prie dans le nom de Jésus que c'est le temps où c'est la saison. La jeunesse mon Carmel va fortement prier. Alléluia. Je sens une onction prophétique terrible ce soir. Alléluia. La cinquième attente par rapport à ces programmes, c'est que le Seigneur veut notre changement. C'est que lorsque nous parlons du progrès évident, les attentes de Dieu, et que le Seigneur veut notre changement. Il veut que nous puissions changer. Je m'aide à une personne. Ça fait plusieurs années que tu es toujours la même personne. Ça fait plusieurs mois ou plusieurs temps. Tu t'es bâti avec les mêmes choses. Tu t'es bâti avec le même combat. Tu t'es bâti avec les mêmes faiblesses. Mais dans ces programmes, le Seigneur est en train de vouloir un changement. Que tu ne sois plus la même personne qu'on a connue autrefois. Que tu ne sois plus la même personne que le monde a connu le temps passé. Mais que tu sois une nouvelle personne. J'avais tellement mal dans mon cœur. Comment je suis en train de voir, il y a plusieurs personnes qui sont en train de régresser spirituellement. Comment il y a plusieurs personnes qui sont en train de reculer spirituellement. Il y a des personnes que Dieu a accordé la délivrance. Il y a des personnes que le Seigneur a eu à faire beaucoup de choses. Mais comment il y a plusieurs personnes qui sont en train de reculer. Ils sont en train d'oublier les bienfaits que le Seigneur a réservés pour eux. Je me dis à une personne que Dieu a besoin que nous puissions vivre un changement. C'est que lorsque nous parlons du progrès évident, les attentes de Dieu, et que le Seigneur a besoin d'un changement. Le changement sur le plan spirituel. Le changement sur le plan comportement. Toi, autrefois, tu étais une personne tellement consacrée. Tu t'es donné 100% à Dieu. Tu t'es donné à fond. Mais ça fait un temps que tu commences à régresser spirituellement. Ça fait un temps que tu commences à reculer. Mais les attentes de Dieu dans ces programmes, c'est que le Seigneur fait un changement. J'avais mal. Il y a quelques temps en arrière. Je priais pour une personne. Il était au milieu de nous. Je priais, le Seigneur a fait beaucoup de choses. Mais j'avais tellement mal. Un beau jour, je me réveille le bon matin. Je vois sur son statut. Il met la musique profane en train de danser. Il dansait tellement. Moi-même, je me suis posé la question. Est-ce que la personne ne se rend même pas compte que même les responsables de voir son statut? J'ai quand même pris le courage, je l'ai appelé quand même. J'ai stoppé le boulot, je me suis retiré. Je lui ai dit, Ndeko, tout ce qu'on a vraiment fait comme prière pour toi. Comme on passe de Kanya, on a chassé des démons, on a prié pour toi, on t'a suivi dans la prière. Et du coup, comme ça, tu te mets à danser la musique profonde. Tu oublies les promesses que Dieu t'a données. Tu oublies les choses que Dieu a prévues pour toi. Tu oublies les choses que Dieu a planifiées pour toi. Tu te livres comme ça aux choses mondaines. Tu commences à détruire ta vie comme ça. Et la personne peut mettre ses vidéos en train de danser dans une boîte de nuit. Ça ne dit absolument rien du tout. J'ai demandé à Dieu qu'est-ce qui se passe. Je me dis à une personne. Il s'agit de progrès évidents. Tu as besoin que tu puisses changer. Il y a des choses dans ta vie
dont le Seigneur désire un changement, dont le Seigneur désire voir un changement en nous. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Si je parle à quelqu'un, donne-moi un amen, un costaud. Des mots-clés qui caractérisent ces termes. Il y a les mots progrès. Il y a les mots évidents. Le premier mot, le mot progrès. Ce mot veut dire avancement. Ce mot veut dire mouvement en avant. Troisièmement, progrès veut dire augmentation. Quand on parle de progrès, ça veut dire avancement. Deuxièmement, progrès veut dire un mouvement en avant. Celui qui progresse, il fait un mouvement en avant. Troisièmement, le mot progrès veut dire augmentation. Augmentation. Le mot progrès veut dire évolution. Veut dire évoluer. Lorsqu'on évolue, on parle d'un progrès. Et ce que j'aime, le mot progrès veut encore dire amélioration. J'aimerais prier pour les 5 choses que je vais les citer, que j'aimerais déclarer sur la vie de quelqu'un. Que lorsque nous parlons du progrès évident, la première des choses, je déclare sur ta vie que tu vas avancer. Parce que quand on parle de progrès, on fait un pas, on avance. Je prie pour un avancement dans ta vie. Toi qui as fait plusieurs années dans un état de statico, toi qui as fait plusieurs temps dans les surplaces, je prie que le Dieu que j'ai cherché tout ce temps, que ce Dieu-là te fasse avancer dans le nom de Jésus. On ne pas pousser, on ne pas pousser. Dieu te pousse sur ta vie. Tu vas avancer. Tu vas avancer. Même que Dieu le fasse avancer. Le mot progrès veut dire un mouvement en avant. Faire un mouvement en avant. Oh, je suis en train d'aimer le Seigneur. Parce que je vois dans une vision comme un véhicule qui a connu une panne. Mais je vois dans mon esprit un groupe de personnes. Ils sont venus. Ils ont commencé à pousser ce véhicule. Et je vois le véhicule en train de démarrer. Je me rends au sein quelqu'un. Tu as été stoppé. Tu as été stoppé. Mais ce soir, spirituellement, Dieu donne un mouvement en avant. Je prie que tu reçois un mouvement en avant dans le domaine de ta vie. Que ce soit dans les projets de mariage, dans les ministères, dans les finances. Je prie le Dieu de ma vie. Je prie le Dieu de ce Dieu-là te fasse avancer. Tu dis Amen. Ta vie fasse un pas dans le nom de Jésus. Et le mot progrès veut dire augmentation, évolution, amélioration. Le deuxième mot, c'est le mot évident. Le mot évident, c'est ce qui est manifeste. Deuxièmement, évident, c'est ce qui est connu. Ce qui est manifeste. Ce qui est connu. Troisièmement, le mot évident veut dire que ce qui est visible. Je laisse mon caméra, j'aimerais nous annoncer ce soir le temps où tu étais inaperçu. C'était là. Je reprends ce que j'aimerais te dire. Le temps où tu as été inaperçu, c'était là révolu. C'est le temps maintenant où Dieu va manifester les choses qu'il a pensées à toi. Je prie et je déclare que Dieu manifeste les choses
qu'il a placé sur ta vie. Tu dis amen de foi. Je prie que Dieu les manifeste. Je prie que Dieu les manifeste. J'aimerais déclarer sur ta vie que tout ce que tu as placé, je prie le Seigneur, ça sera connu. Les gens vont les regarder et ils verront. Aide-moi à dire à la personne qui est à côté de toi, le temps de la manifestation. Il y a encore le temps de la manifestation. Le temps de la manifestation. On t'a beaucoup donné de prophéties sur ta grâce, sur ta vie, sur les promesses de Dieu. Mais dans cette soirée de progrès évident, j'aimerais annoncer sur ta vie que tout ce que Dieu t'avait annoncé, je prie et je déclare que cela devait manifester sur ta vie. Tu dis un amen de foi, que Dieu le manifeste. Tout ce que tu as vu dans une vision, tout ce que tu as vu dans un songe, de l'argent que tu as vu, le travail que tu as vu, le voyage que tu as vu, je passe sous l'onction prophétique. Je déclare que cela devait manifeste. Je dis que cela devait manifeste. Reçois cela dans le nom de Jésus. Reçois cela dans le nom de Jésus. Tu dis amen, tu le reçois. Et est-ce que tu peux me donner un bon amen? Et est-ce que tu peux me donner un bon amen? Est-ce que ton amen peut être rempli de l'esprit? Je sais une onction de la différence. Dis-moi, dis à la personne qui est à côté de toi, Dieu est bon. Il est encore Dieu est bon. Il est encore Dieu est bon. Qui veut dire progrès évident? Quand on parle de progrès évident, premièrement, progrès évident veut dire donner les résultats meilleurs. Donner des résultats qui est meilleur. Non seulement de donner des résultats, mais que ces résultats soient des résultats meilleurs. Quand on parle de progrès évident, on voit des résultats mais qui sont meilleurs. Deuxièmement, progrès évident veut dire, comme je l'avais dit au début, manifester le fruit. Le fruit meilleur après avoir reçu une semence. Et quand on parle de progrès évident, c'est le fait de manifester le fruit. Le fruit après avoir reçu une semence. Il y a une semence que Dieu a placée à toi. Il y a une semence que le Seigneur a mis à tout un chacun de nous. Mais à ce temps dans les progrès évidents, le Seigneur veut que nous puissions les manifester. Le Seigneur veut que nous puissions les manifester. Manifester la semence que nous avons reçue. Manifester la semence que Dieu a placée en nous. Et puis troisièmement, quand on parle du progrès évident, progrès évident veut dire évoluer à tous égards. Évoluer dans tout. C'est que quand l'apôtre Paul parle à son fils Timothée, il voulait qu'il puisse évoluer dans tous les domaines, dans tous les aspects. C'est que lorsque nous parlons d'un progrès évident, tu ne vas pas seulement avancer sur le plan spirituel, mais tu vas avancer sur le plan financier, sur le plan intellectuel, sur le plan, je ne sais pas,
dans plusieurs secteurs. Je me dis à quelqu'un que lorsque nous parlons d'hypocrite évident, évolue à tous égards, évolue dans tous les domaines. Je me dis à quelqu'un, tu ne vas pas seulement évoluer spirituellement, mais tu vas évoluer dans tous les domaines. Le même Dieu qui t'a accordé l'onction, le même Dieu qui t'a accordé le Saint-Esprit, c'est le même Dieu qui va t'accorder le travail. C'est le même Dieu qui va te donner de l'argent. Le même Dieu qui t'a béni spirituellement va aussi te bénir sur le plan matériel. La Bible déclare que nous avons des promesses. Ce qui concerne l'éternité, si les promesses concernent la vie présente, je vais parler à quelqu'un que tu vas évoluer dans tous les domaines. Tu vas évoluer dans tous les domaines. Dans tous les aspects, tu vas évoluer. Je prie le Seigneur que Dieu te fasse évoluer dans tous les domaines. Que tu évolues dans les finances. Tu évolues spirituellement. Ton amen n'est pas intéressant. Je pensais, je parlais de personnes qui ont besoin d'évoluer. Je suis d'aimer le Seigneur. Parce que bientôt là, il y a des personnes que Dieu va changer leur identité. Parce que c'est la saison du progrès évident. On va prospérer spirituellement. Mais aussi, notre compte à banque va prospérer. Tu ne dis pas amen parce que tu ne crois pas. Si tu que tu as de la foi, tu allais me donner un amen avec foi. Je vais dire à quelqu'un que le temps arrive. Le mois prochain, l'année prochaine, la saison sera bonne pour toi. Je sens l'odeur de la vie. Je sens l'odeur du changement dans ta vie. Je sens l'odeur du changement. Troisième chose, c'est que lorsqu'on parle de progrès évident, progrès évident veut dire manifester des signes de la prospérité. Quand on parle du progrès évident, on manifeste les signes de la prospérité. Les petits signaux qui vont commencer à montrer que tu deviens prospère. Il y a des signaux qui vont commencer à montrer comment c'est évolué. Je prie le Seigneur. Peut-être que tu n'as pas encore remarqué, mais j'aimerais te dire, il y a des petits signaux, il y a des petits signes qui donnent de l'indice qu'il y a des choses qui sont en train de changer. Que quand on parle de évident, il y a des signes, il y a des choses qu'on peut voir. Que dans ta vie, que les gens puissent avoir des signes, que les gens puissent remarquer les signes de tes progrès, les signes de ton évolution, les signes de ton avancement. Et la quatrième chose, le mot évident dans ces termes, dans ces textes, veut dire une réussite visible. Quand l'apôtre Paul parlait à Timothée, en ce qui concerne le progrès évident, il faisait allusion à une réussite, mais la réussite qui est visible, une réussite qu'on peut voir. Oh mon Dieu, oh my God,
J'aimerais parler à la génération qui a été humiliée. J'aimerais vous annoncer que bientôt là, il y aura des signes. Il y aura des signes de la réussite. Des signes de la réussite. J'aimerais parler à une génération qu'il y aura des signes. Les signes qui vont manifester visiblement qu'il y aura la réussite. Je prie que des signes soient manifestés dans ta vie. Alléluia. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Très fort le Seigneur. Afin que tes progrès soient évidents, ce texte exige des choses. Je pose des fondements et puis nous allons découvrir ensemble. Afin que tes progrès soient évidents, selon les textes que nous venons de lire, cela exige des choses. Premièrement, cela exige qu'il y ait des choses que nous devons faire afin de progresser. On dit afin que tes progrès soient évidents. Cela est en train d'exiger qu'il y ait des choses que toi tu dois faire pour que tu puisses progresser, pour que tu puisses évoluer. C'est que le progrès ne viendra pas d'une manière automatique. Mais pour que tu puisses vivre les progrès, il y a des choses que tu dois faire. Tu veux vivre les progrès dans ta vie. Tu veux vivre les progrès, je ne sais pas dans quel domaine. Il y a des choses que tu as appelé à faire. Et lorsque nous faisons ces choses, nous allons expérimenter les progrès. Tu désires un avancement. Tu désires que les choses puissent changer. Mais si tu fais que les choses puissent changer, il y a des choses que tu dois faire. Dieu maintenant, qu'est-ce que Dieu peut changer dans ta vie? Ou dans quel domaine tu veux vivre les progrès? La première exigence, c'est que tu dois savoir il y a des choses que tu as appelé à faire. Et si tu le fais, c'est alors que tu vivras les progrès. La deuxième exigence, lorsque l'apôtre Paul parle à son fils Timothée, afin que tes progrès soient évidents, la deuxième exigence, qu'il y ait des choses à ne pas faire pour progresser. Non seulement il y a des choses que toi tu dois faire afin de progresser, mais pour vivre ces progrès. Deuxième exigence, c'est qu'il y a des choses que tu ne dois pas faire. Je parle à quelqu'un ce soir. Les choses que tu dois faire pour progresser. Qu'est-ce que tu as appelé à faire? Et qu'est-ce que tu ne dois pas faire? Si tu connais les choses que tu dois faire et les choses que tu ne dois pas faire, le progrès va commencer dans ta vie. Le problème est que plusieurs personnes ont besoin de vivre les progrès, mais ils ne font pas les choses qu'ils doivent faire normalement. Et ils font les choses qu'ils ne veulent pas faire. Je me dis à quelqu'un, il y a des choses que Dieu a prévues pour toi. Il y a des choses que tu dois arrêter. Il faut que tu l'arrêtes. Pourquoi? Parce que Dieu est sur le point de commencer de nouvelles choses. Et s'il y a des choses que tu as appelé à faire, c'est le temps pour toi de le faire. Parce qu'il y a une nouvelle saison qui est en train de pointer à l'horizon. Je me rappelle à la jeunesse Mokamal. Le temps est arrivé pour nous de se débarrasser de certaines choses dont nous devons relâcher, afin de nous revêtir des choses qui sont utiles pour notre avancement. Est-ce que je parle à quelqu'un?
si je parle à quelqu'un ce soir. Alors ce soir, afin que nous puissions prier. L'apôtre Paul, en écrivant son fils Timothée, met sa paix. L'apôtre Paul, en parlant à son fils Timothée, les livres de Timothée, c'est parmi les livres. Je conseillais pour les personnes qui sont appelées au ministère. S'il y a des livres qu'il faut beaucoup lire, c'est les livres de 1 Timothée, de Timothée et les livres de Tite. Lorsque l'apôtre Paul parle à son fils Timothée, afin que tes progrès soient évidents, les livres, l'apôtre Paul, lorsqu'il adresse à son fils Timothée, c'est par ici que je vais chuter. Selon une petite histoire, au moment où Paul parle à Timothée, l'apôtre Paul s'est retrouvé en prison. Emprisonné. Pendant qu'il était en prison, il a laissé Timothée, son fils, comme pasteur à l'église de l'Éphèse. Timothée, il était jeune. Il avait beaucoup de défis. Les défis par rapport à l'environnement. Parce que la vie de l'Éphèse, c'était parmi les villes où il y avait beaucoup de l'idolâtrie. C'était une ville où il y avait beaucoup de la magie. Il y avait l'occultisme. Il y avait la sorcellerie. Il y avait une péché tellement évolué. Il y avait tellement beaucoup de choses. Et l'apôtre Paul emprisonné s'est préoccupé pour son fils Timothée. C'est en ce moment-là qu'il a pris la responsabilité. Et c'était comme le conseil qu'il était en train de lui donner. Et lorsque l'apôtre Paul est en train de lui parler, en disant beaucoup de choses, afin que tes progrès soient évidents, l'apôtre Paul parlait à son fils. Il était en train d'envisager 4 choses. Il poursuivait 4 buts. 4 choses qu'il voulait qu'il puisse voir dans la vie de Timothée. La première des choses, c'est que quand l'apôtre Paul Timothée, premièrement, que Timothée puisse garder précieusement, d'une manière précieuse, les choses qu'il avait reçues. Que Timothée garde les choses qui conservent les grâces, qui conservent les dons que Dieu avait donné à Timothée d'une manière très précieuse. Voilà pourquoi il parle à Timothée. Il dit dans le livre de 1 Timothée chapitre 6, le verset 20. 1 Timothée 6, 20. Ceci, ô Timothée, garde les dépôts en évitant les discours vains et profanes. En évitant. Pourquoi? Parce que en Timothée il y avait un dépôt. Paul voulait que tu puisses garder. Ce soir j'aimerais nous parler que Dieu nous interpelle dans ce programme. Il y a les choses à garder. Il y a des choses nous sommes appelés à conserver. Pourquoi? Parce que il y a les grâces que Dieu a placées en nous. Même parler à un frère, même parler à une sœur, que ne néglige pas ta vie. Ne faut pas ta vie inutile. Il y a des choses que Dieu a placées à toi. Tu as des grâces que Dieu a déposées. Je me dis ce soir, apprends à te conserver, apprends à te garder à cause des dons que Dieu a placés à toi. Ne détruis pas ta race.
Ne détruis pas ta vie. Ne détruis pas ta destinée. À cause des choses que le monde peut te donner. À cause des choses que le monde peut te proposer. Ce soir, j'aimerais te dire, apprends à garder. Je dis à quelqu'un, conserve-toi mieux. Conserve-toi mieux. Parce qu'il y a un prévu pour toi. J'aimerais prier, déclarer sur ta vie que tu ne seras pas détruit. Je dis que tu ne seras pas détruit. Tout ce que le monde éternel va faire corrompre ta grâce. Je prie le Seigneur que lorsqu'on parlera de ceux qui ont été abîmés, ton nom ne fera pas partie. Lorsqu'on parlera des frères qui ont dérouté, ton nom ne fera pas partie. Ma prière est faite dans mon cœur. Tu puisses te garder. Que Dieu te préserve. Tu dis Amen. Que la protection divine soit sur toi. Est-ce que tu peux me donner un bon Amen? Aide-moi à dire à la personne qui est à côté de toi. Garde ton dépôt. 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 Je me dis à quelqu'un, tu as une grande destinée. Il y a beaucoup de choses que Dieu t'a données. Ne les gaspille pas. Ne les détruis pas. Je me dis à quelqu'un, peut-être aujourd'hui, tu es une fille sérieuse. Les gens se moquent de toi. Les gens se disent, Alunakuna, nous sommes tous arrêtés. Il y a quelqu'un de prière. Je me dis à quelqu'un, il y a des choses que Dieu a placées à toi. Préserve-toi. Préserve-toi. À cause des choses que tu as placées à toi, il y aura des hommes qui viendront te chercher parce que tu seras unique. Je vais t'annoncer à cette saison, tu seras unique. Je prie le Seigneur que Dieu te rend unique. Et la deuxième chose, il ajoute encore dans Timothée 1,14, il dit garde les bons dépôts en le Saint-Esprit qui habite à toi. Bon dépôt. Je me parle à un jeune, garde les bons dépôts. Steve, l'avenir est tellement glorieux. Ne permets pas au diable de venir les détruire. Maintenant, je m'ai parlé à un jeune. Ne permets pas à l'ennemi de venir détruire. Maintenant, pendant que je tente de prier, le Seigneur m'a montré dans une vision. Je vis de très très grandes destinées. Je m'ai annoncé à quelqu'un là où Dieu est en train de t'amener. C'est tellement glorieux. Je dis que c'est glorieux. C'est que tu allais me donner un bon amen. Donne-moi un bon amen. Je dis que là où Dieu t'amène, c'est très glorieux. C'est très grand. Alors ne les détruis pas. Ne les détruis pas. Ne les détruis pas. Tu peux détruire maintenant. À cause d'un homme. Pourtant, il y a un mariage glorieux que Dieu a prévu pour toi. Dieu m'a parlé pour certaines catégories de sœurs. Dieu m'a dit qu'à la jeunesse Mont Carmel, il y a des personnes qui vivent des mariages très glorieux. Le Seigneur m'a parlé. Il y a des personnes qui doivent se garder. Qui doivent se garder. Qui doivent se garder. Garde-toi. Préserve-toi. Protège ta grâce. Parce que devant toi,
Il y a des grandes choses. Il y a des grandes choses. Il y a des grandes choses. Je dis qu'il y a des grandes choses. Je le sais dans mon esprit. Il y a des grandes choses que Dieu fera avec toi. Il y a un puissant ministère que Dieu a placé à toi. Il y a des puissantes œuvres. Il y a des richesses. Il y a la gloire que Dieu a placée à toi. Ce soir, j'aimerais te dire que préserve-toi. Garde ton bon dépôt. Parce qu'il y a des grandes choses. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Est-ce que tu peux me donner un bon amen? La deuxième des choses, c'est quand l'apôtre Paul a son fils Timothée, Paul est en train de lui amener à persévérer sans jamais reculer. La Bible déclare dans 1 Timothée, chapitre 4, le verset 16. La Bible déclare, veille sur toi-même et sur ton enseignement. J'aime ce qu'il dit. Persévère dans ces choses. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même. Je me dis à quelqu'un, persévère encore. Persévère encore. C'est le temps de persévérer. Quel est le défi que tu vas rencontrer? Quel est le défi qui sont devant toi? Ne pousse pas te faire reculer. Je pris l'engagement de ne pas reculer. Mais écoute, je pris l'engagement, même quand les autres seront fatigués, je vais faire un pas, je vais avancer. Même quand les autres vont reculer, je vais persévérer. Ce soir, je me dis à quelqu'un qui persévère. 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 Car en persévérant, il y a le salut qui a prévu pour nous. Je prie le Seigneur que l'année 2025 soit une année de salut pour toi. Soit une année de salut pour toi. Je prie le Seigneur qui a persévéré. Toi qui as lutté, je déclare sur ta vie que Dieu te donne le salut. Tu dis Amen. Que cela tombe sur toi. Tu dis encore un bon Amen. Que cela tombe sur toi. Est-ce que tu peux dire un grand Amen? Amen. Ne recule pas. Il y a des personnes qui viennent te décourager. Il y a des personnes qui viennent pour t'affaiblir. Mais j'aimerais te dire, persévère. 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 Je lance mon camel. Même quand il y aura des obstacles, persévérons. Parce qu'il y a des choses que le Seigneur a prévues pour nous. Et ces choses vont arriver très bientôt. Je me dis à quelqu'un, d'ici peu de temps, je le prophétise et je le sens. Il y a des personnes ici qui seront tellement étonnées de te voir. Tu n'as pas compris. Il y a des personnes qui te regarderont. Oh Steve. Ça c'est le frère Steve. Steve Oratouebaki. Oh yeah. C'est lui. Oh frère de Picho. C'est le frère de Picho. La même personne. Ça c'est le frère Emmanuel. Tiens. Ça c'est la sœur Bénédicte. Ça c'est la sœur Sephora. C'est la sœur Esther. Ça c'est la sœur Romaine. Les gens seront étonnés. Ils regarderont. Ça c'est lui. Et c'est la même personne. Je vais te lire. Les temps de l'étonnement vont arriver. Les temps les gens seront étonnés. Laisse les gens mettre des coques à jambes. Mais je te vois surmonter les défis. Surmonter les défis. Là où tu arriveras, les gens vont se poser des questions. Ils regarderont sur le Facebook. Ils diront, et c'est la même personne. Mais je dirais que ça sera toi. Parce que tu as persévéré. Et Dieu a opéré des changements. Je prophétise et je déclare que Dieu amène un changement. Que Dieu amène un changement.
Et la troisième des choses, l'apôtre Paul voulait ce qui puisse progresser dans son appel, qu'il puisse progresser dans sa grâce. La Bible déclare dans 2 Timothée, chapitre 2, le verset 1, il dit que toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce. Fortifie-toi. Et l'apôtre Paul ajoute encore, c'est pourquoi je t'exhorte, ranime le temps de Dieu que tu as reçu par l'imposition de main. J'aimerais prier qu'en ce temps, que Dieu te fasse progresser. Tu ne me donnes pas mon amen. Je dis que Dieu te fasse progresser. Je dis que Dieu te fasse progresser. Je déclare et je prophétise qu'en ce temps, ta grâce va prier. Alors quand tu dis Amen, je prie le Seigneur pour les 20 premières personnes qui vont me donner un bon Amen. Je prie le Seigneur Dieu de gloire que tu vas monter. Tu vas monter. Tu vas monter. Tu dis Amen. Que Dieu te fasse monter. Tu dis Amen. Que Dieu le fasse monter. Est-ce que tu vas me donner un bon Amen? Je prie le Seigneur Dieu de gloire que le Seigneur ait une nouvelle grâce. Oh mon Dieu. Je me rends au à quelqu'un. Le temps est arrivé. Tu ne seras plus la même personne. Tu ne seras plus la même personne. Je préparais ces messages. Et le Saint-Esprit m'a dit, vous ne serez plus la même personne. La Bible déclare, l'Esprit de l'Éternel viendra sur toi. Tu prophétiseras parce que tu seras changé notre personne. Je vais prophétiser et déclarer qu'à partir de ce programme, tu es une nouvelle personne. Tu es une nouvelle personne. Tu m'as dit un bon amen. Je prie que Dieu fasse de toi une nouvelle personne. Tu m'as dit un bon amen. Je prie le Seigneur fasse de toi une nouvelle personne. Alors quand tu dis un mot amen, je vois Dieu changer les choses. Je vois Dieu faire de toi une nouvelle personne. Une nouvelle personne. Une nouvelle onction. Ce soir. Et j'aimerais nous dire à une personne, je suis tellement convaincu que rien ne va te stopper. Rien ne va t'arrêter. Ni les combats de ta famille, ni les lois de ta famille, ni les pouvoirs de la sorcellerie, ni les pouvoirs de l'occultisme. Parce que la Bible déclare, afin que tes progrès soient évidents. Je m'attache à cette parole et je déclare sur ta vie qu'il n'y a aucun sorcier de ta famille ne va t'arrêter. Tu dis Amen, que Dieu le fasse. Je déclare sur ta vie qu'aucun agent du mal des ténèbres ne va te stopper. Je suis aimer le Seigneur parce que dans cette jeunesse, Dieu est en train de susciter. Et en train de susciter une nouvelle race. Frère Manon, tu peux monter avec moi. Tu peux te tenir debout là où tu es. Je sens l'onction de Dieu. Monte avec mon frère Emmanuel. Donne-moi un bon fond. Ne sois pas timide. Ne sois pas timide. Parce que le Saint-Esprit est en mouvement. Ne sois pas timide.
Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Ceux qui sont derrière peuvent s'approcher. Là-bas, chanta. Tu vas faire cette prière. Tu vas demander à Dieu que Dieu répand l'onction de la réussite. Répand l'onction de la réussite. Tu vas prier avec moi en battant de main, en suppliant à Dieu qui répand l'onction de la réussite. Est-ce que tu peux battre tes mains en priant? Est-ce que tu peux battre tes mains en priant? Ne sois pas distrait. Il y a l'onction de Dieu. Tu avec beaucoup de fatigue. L'onction que tu ressens ce soir, c'est une onction qui va changer plusieurs choses. Est-ce que tu peux monter dans la prière? 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 Est-ce que tu peux prier avec moi? Toi, Emmanuel, monte avec moi. Ne sois pas distrait. 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 Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Nous sommes en train de prier. Je sens Dieu répondre à la grâce. Je mène à une personne là où tes capacités n'ont rien fait. La grâce de Dieu fera les choses. Est-ce que tu peux prier? Continue à prier. Est-ce que tu peux prier? Continue à prier. Est-ce que tu peux prier? Oui, monte encore. Monte encore. Est-ce que tu peux monter? Chata. Monte encore dans la prière. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Avant de finir, je sens l'onction de Dieu descendre dans ce lieu. Je te donne un deuxième sujet de prière.
Prie, demande à Dieu par rapport à ta vie. Dis à Dieu que tu prospères à tous égards. Dis à Dieu que tu prospères dans tous les domaines. Tu seras en train de prier, de dire à Dieu qu'en quel domaine de ta vie ne restera bloqué, ne restera fermé. Tu vas prier avec moi, de dire à Dieu par rapport à l'année prochaine que tu prospères spirituellement, que tu prospères financièrement, matériellement. Tu vas prier demain, proclamer que tu prospères à tous égards. Commence à prier. Tape les mains, commence à prier. Tape les mains, commence à prier. Baba Chata. Est-ce que tu peux prier? Dis à Dieu que tu prospères à tous égards. Que tu prospères à tous égards. Que tu prospères à tous égards. Frère Emmanuel, monte avec moi. Donne-moi juste une mélodie. Je sens l'onction de Dieu. C'est le temps pour toi de prospérer. C'est le temps pour toi de prospérer. Il y a Dieu que tu prospères à tous égards. Ceux qui sont assis, aide-moi à tenir une personne qui est à côté de toi. Tu as juste une personne qui est à côté de toi. Je sens une onction ici. Je sens une onction terrible. Je sens une onction terrible. Je sens une onction terrible. Il y a une onction qui va circuler. Je n'aurais pas touché les personnes. Mais Dieu qui a décrété ce programme, il va passer bientôt là. Soyez connectés, parce que je suis en train de sentir dans les secondes qui arrivent. Chata. Toi Emmanuel, monte d'accord. Monte d'accord une mélodie. Monte d'accord. Le ciel est en train de s'ouvrir. Je vois des personnes qu'on avait bloquées spirituellement. Et ce soir, Dieu est en train de me dire qu'il est en train de libérer. Il est en train de libérer. Il est en train de libérer. Il est en train de libérer. Sans te revenir. 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 Oh my God. Oh my God. Je vais compter jusqu'à 10. Et je prie le Seigneur. Je vis dans mon esprit 8 personnes. 8 personnes. 8 personnes. Et le Seigneur me dit qu'il y a 8 personnes. Ce soir, le Seigneur veut les toucher pour commencer de nouvelles choses. Je dis qu'il y a eu 8 personnes. Je compte jusqu'à 10. Et je prie la puissance de Dieu. Commence à toucher. Je compte 1. Je compte 2. Je compte à 3. Je compte à 4. Je compte à 5. Je compte 6. Je compte 7. 8. 9. 10.
grâce. Recevez. 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 C'est sur toi. La première personne. La sœur, tu reçois. La sœur amène, tu reçois. 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 Là où il y a la sœur X. Là où il y a la sœur Stéphanie. Là où il y a la sœur Karen. Il y a l'onction de Dieu sur vous. Je prie le Dieu des cieux pour visiter maintenant. Si le Dieu de mon Père de Lutoya est avec moi, si le Dieu de mon Père de Lutoya est avec moi, qu'il vous touche, au nom de Jésus, recevez, 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 ça sera fort, ça sera fort, sur le temps des changements, recevez, allez maintenant, allez maintenant, allez maintenant, c'est sur vous, recevez, 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 Chandara Babash, à la chorale, à la chorale, et personne. Pendant que je parle, j'attends dans mon esprit. J'attends dans mon esprit. J'attends, on me dit shift. On me dit shift. Qui veut dire changement. Qui veut dire changement. Et Dieu me dit, il y a l'onction de changement. 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 Recevons le de Jésus. Recevons le de Jésus. Recevons le de Jésus. Recevons le de Jésus. Le Dieu de mon Père de Doutoya. Jésus. Recevez l'onction de changement. Recevons le de Jésus. Recevez. 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 C'est sur vous à la chorale. C'est sur vous. C'est sur vous. Je vais jusqu'à 5 que l'onction de Dieu vous touche. Je compte 1, je compte 2, je compte 3, je compte 4, je compte 5. C'est sur vous. Qu'est-ce que c'est sur toi? Heureuse, c'est sur toi. Allez, recevez. Recevez. Il y a un ange de Dieu qui va vous toucher. Quand je vais descendre, la puissance de Dieu va vous toucher. Ah, maintenant ça va tomber. Quelqu'un va pousser un cri. Quelqu'un va pousser un cri. Il y a une personne qui va pousser un cri à la chorale. Ici, vous pouvez lever vos mains. Levez-vous ici. Quelqu'un à la chorale va sentir comme un courant. Ça va vous traverser. Il y a une option sur toi. Si vous pouvez être debout ici. Levez vos mains ici. Levez vos mains ici. Et bon là, il y a la main de Dieu qui va te toucher. Soyez derrière elle. Elle sera projetée. Elle sera projetée. Soyez concentrés. Soyez concentrés. Je vois la scène s'ouvrir ici. Éternel Dieu, mon roi. Je prie maintenant. Je prie maintenant que tu touches. Je crois jusqu'à 5. Je crois jusqu'à 5. La puissance de Dieu va sillonner ici. Là où j'ai levé ma main. Oh, c'est fort. Je compte à 1. Je compte à 2. Je compte à 3. Je compte à 5. Maintenant. Maintenant. Maintenant.